Salut à tous, c'est God59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un morning routine depuis chez moi du coup. Donc là, il est actuellement 8h20. Donc je viens de me réveiller, donc c'est pour ça que j'ai un peu la voix, voilà quoi, une petite voix. Et donc du coup, là, je vais vous filmer un peu ce que je vais faire ce matin. Donc le petit déjeuner, je vais m'habiller, me brosser les dents et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer avec le petit déjeuner. Voilà, donc j'ai préparé mon petit déjeuner et pour ce matin, ça sera un bol de céréales Lion avec un petit jus d'orange dans un verre Tortue Ninja. Voilà. Allez, bon appétit. Et puis on se retrouvera tout à l'heure. Bah, je sais pas. On verra. Peut-être pour faire mes devoirs, je sais pas. On verra. Allez, en tout cas, à tout de suite. Bon, me revoilà. Alors, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai brossé mes dents et je me suis habillé, comme vous pouvez le voir maintenant. Voilà, je me suis mis en short parce qu'il fait très chaud ce matin, donc voilà. Comme il y a du bon temps dehors, je me suis mis en short. Donc là, il est actuellement 9h et je vais commencer du coup mes devoirs pour ce matin. Parce que comme vous savez, comme là on a encore la pandémie de Covid-19 qui dure, les cours en ligne, ça commence à être un peu, voilà quoi. Ça continue d'envoyer des devoirs, des cours, etc. Alors d'ailleurs, si vous êtes à l'école primaire, collège, lycée et tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez y retourner. Après, quand ça va rouvrir, bien sûr. Moi, je ne pense pas y aller. Du coup, bah, je pense que je continuerai mes cours en ligne. Et puis voilà. Donc là, on est parti pour, je sais pas, peut-être une petite heure de devoir. Au moins, je me mettrai en avance. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'on a pour ce matin. Voilà, alors pour ce matin, ça sera un petit devoir de français, plus exactement un devoir maison de grammaire, avec du coup 3 exercices. Donc par exemple, regardez, je vous montre. Donc moi je suis en seconde, hein. Je sais pas si je l'avais déjà dit, je pense que oui. Donc je suis en seconde, c'est-à-dire au lycée. Donc là c'est 3 petits exos pour revoir un peu la grammaire sur le présent. J'ai pris ma copie pour pouvoir réécrire dessus. Et puis voilà. Donc là on est parti pour une petite heure. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc je sais pas qu'est-ce qu'on va faire après. Peut-être jouer. Je sais pas. On verra. Allez, salut. Voilà, donc j'ai fini mon devoir de français. Voilà, donc il y avait juste 3 petits exos. Pas très compliqué à faire. C'était juste de l'analyse de phrases et des choses comme ça. Donc on a fini. Ça m'a pris environ 3 quarts d'heure. Donc j'ai gagné 15 minutes sur mon programme. Donc voilà, donc là j'ai ma trousse, je vais juste la ranger un petit peu. Voilà. Alors donc maintenant on va passer, du coup je pense que je vais jouer un peu à la console. Et puis voilà, donc je vais vous montrer à quoi je vais jouer. C'est parti. Voilà, donc là je suis parti pour me faire un petit FIFA 20. Donc je sais pas ce que je vais faire, mais peut-être un coup d'envoi. Donc en tout cas je vais lancer le jeu. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, donc je suis là moi. Voilà, donc on enlève ça. Voilà, et puis bah, je vais vous filmer un peu tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai lancé un petit coup d'envoi de finale de UEFA Champions League Real Madrid FC Barcelone. Donc voilà, j'espère que je vais gagner. Je vais vous filmer un peu tout ça quand même pour avoir un peu de contenu. Donc en fait, le but de cette vidéo, c'est un peu de vous montrer ce que je fais le matin chez moi avant d'aller en cours ou pendant les vacances surtout, parce que là j'ai pris un peu mon temps, hein. Parce que d'habitude, quand je vais en cours, je vous dis pas que je fais tout ça le matin, hein. Genre je fais pas mes devoirs, je fais pas, je joue pas et tout, hein. Oh but, il est beau celui-là, de Nazar. Donc ouais, je vais me faire un petit match et puis je pense qu'après, on va se retrouver pour quelque chose d'autre. Je sais pas encore quoi, mais je vais voir parce que je vais pas passer toute ma matinée sur la console. Je vais faire une autre chose avant. Et puis voilà.
Donc vous filmez un peu ça et puis après ben, on se retrouvera tout à l'heure pour faire une autre activité ce matin pour le morning routine depuis chez moi. Ouh, c'est chaud lui. Oui, il est fort. Je viens avec si tu veux. Bon, par contre, c'est la première fois que je fais cette sorte de vidéo. Et donc, bon, j'ai fait une faute. Donc, c'est un peu normal si la qualité n'est pas terrible, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un truc que vous voulez que j'améliore ou faut que j'améliore sur un truc ou je sais pas, quelque chose. Je verrai ce que je peux faire et puis ben, je verrai peut-être si je peux faire ça quelque part d'autre. À mon niveau routine, je sais pas, dans un parc d'attractions, des choses comme ça. Oh, celui-là est beau. Bon, bien sûr, si les parcs d'attractions réouvrent. Hein. Bah, vous savez quoi, pendant qu'on y est, pendant que je fais mon match de FIFA, si vous voulez, on peut parler un peu de la réouverture de Disneyland Paris. Alors, là, je tourne cette vidéo le 2 juin. C'est-à-dire que c'est la date de réouverture des restaurants, des bars, etc. Voilà, donc je pense que là, à mon avis, tout le monde va être affolé à réserver sa table dans les restos. Euh, donc je peux vous conseiller quelque chose, réservez directement votre table et si jamais vous n'y arrivez pas, n'allez pas sans réserver. Hein. Clairement parce que ça va être blindé de monde, donc ça ne sert à rien. Ça sert totalement à rien d'y aller comme ça. Alors concernant Disneyland Paris, j'ai vu sur internet que le Puy du Fou, donc ça n'a rien à voir avec Disney je sais, mais le Puy du Fou va réouvrir le 11 juin il me semble, pour le but, magnifique. J'avais vu que le Puy du Fou allait réouvrir le 11 juin, sauf qu'ils vont limiter le nombre de visiteurs dans le parc. Il me semble que c'était un peu moins de 10 000 visiteurs, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop. Et donc en fait le gouvernement a décidé de réouvrir les parcs de loisirs, donc les parcs d'attractions ça compte du coup, pour à partir du 2 juin, mais dans les zones vertes. Alors sachant que Disneyland Paris est en Île-de-France et que l'Île-de-France est en zone orange il me semble, euh, il va pas encore ouvrir pour le moment. Alors quand est-ce qu'il va ouvrir? Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste, je ne regarde pas tous les jours, mais j'ai vu que du coup Parc Astérix aussi ne va pas rouvrir forcément. Donc ceux qui sont fans du Parc Astérix, désolé. Hein. Donc le Parc Astérix ne va pas rouvrir, mais par contre ils ont dit que dès qu'ils vont rouvrir, Parc Astérix je parle, hein, le port du masque sera obligatoire dans le parc. Voilà. Donc si vous aimez pas porter vos masques, ben, vous devez aller au parc Astérix, vous n'aurez pas le choix de le mettre. Concernant Disneyland Paris, il n'y a pas eu d'information pour le moment. Il n'y a pas eu de date de réouverture, parce qu'il ne veut pas mettre de fausses informations et tout. Hein. Voilà, attendez. Hop, voilà. Donc il ne veut pas mettre de fausses informations, donc du coup il préfère prendre le temps de savoir quand ils vont réouvrir. Donc du coup, est-ce qu'il y aura les 1 mètre de distance? Je pense que oui, quand même, hein, parce qu'on n'est pas à la fin encore de l'épidémie. Hein. Je pense que les règles seront encore très strictes jusqu'à la fin de la pandémie. Donc je pense que les 1 mètre de distance seront à respecter dans le parc, dans les files d'attente surtout. Ça par contre ça va être très très compliqué à gérer. Donc je pense, pour ma part, pour une hypothèse, je pense que le parc va réouvrir, mais début juillet. Je pense début juillet parce qu'on est le 2 juin. Imaginez, ça fait... les parcs d'attractions vont rouvrir la semaine prochaine pour certains. Genre par exemple, puis du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a aussi Europa Park qui va réouvrir en Allemagne, il me semble. Allemagne, Europa Park, il me semble. J'ai jamais été à Europa Park, hein, donc c'est normal. Mais normalement, il me semble qu'il est en Allemagne. Donc celui-là va réouvrir également le 11 juin, donc si jamais vous devez y aller... Oh, ça va aller beau. Si jamais vous devez y aller, ben, pensez à réserver vos places, parce que je pense qu'à mon avis, les places seront à réserver pour aller dans le parc. Et ensuite, il y a d'autres parcs d'attractions dans les Pays-Bas aussi qui vont rouvrir.
Mais je sais pas trop c'était quel parc, parce que je connais pas trop les parcs aux Pays-Bas. Ah donc il est temps du coup. Euh, donc je pense que concernant Disneyland Paris, comme il est quasiment le seul parc à se trouver, le seul grand parc d'attractions avec le parc Astérix, bien sûr, à réouvrir en Ile-de-France, je pense qu'il va réouvrir début juillet. Parce que en Ile-de-France, forcément, il y a peu de gens qui, très très peu de gens qui respectent le confinement, hein. Bah, je sais qu'on est en déconfinement là, mais il y a très peu de gens qui respectent les 1 mètre de distance. Donc ça provoque un peu le fait que l'Île-de-France ne puisse pas passer en zone verte. Donc du coup, je pense qu'il n'y a que l'Île-de-France, il me semble, qui est en zone orange. En même temps, c'est un peu normal vu qu'à Paris, avec la ville avec le plus de monde, on va dire, hein. C'est un peu normal que l'Île-de-France soit orange. Genre moi, j'habite dans les Hauts-de-France et nous, on était en rouge. Voilà. Donc ce qui fait qu'on n'a pas eu la réouverture des forêts, des parcs et tout. Donc c'était un peu chiant. Mais là, du coup, j'ai vu qu'on a un passé en vert, donc je suis très content. Au moins, ils vont pouvoir réouvrir leur restaurant et tout. Mais du coup, ouais. En tout cas, pour rester sur le sujet, Disneyland Paris, je pense qu'il ne va pas rouvrir avant début juillet. Parce que ils vont pas fermer tout l'été, c'est impossible. Ils vont pas fermer tout l'été. Ils sont en manque d'argent, tous les parcs d'attractions sont en manque d'argent, y compris le parc Astérix, ils l'ont dit en plus. Par rapport aux réservations qui ont été annulées sur les hôtels, ils ont perdu énormément d'argent. Du coup, début juillet, ça semble être bien, vu que là on est le 2 juin, les parcs d'attractions vont ouvrir le 11 juin. Si jamais ils voient que ça se passe bien sur les parcs d'attractions, que tout le monde respecte et tout, je pense qu'il va réouvrir d'ici peu de temps. Malgré qu'il y ait la zone orange, parce qu'il y a très peu de lits qui sont occupés apparemment dans les hôpitaux maintenant. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de lits ou quelque chose comme ça. Bon, c'est beaucoup, vous allez me dire, mais bon, quand même, c'est mieux que 500, quoi. C'est mieux que 500. Voilà. Donc je pense que si tout le monde respecte bien les gestes barrières, les choses comme ça, je pense qu'il va réouvrir début juillet. Voilà, donc ça pourrait être bien. Au moins les gens pourraient passer quand même des vacances dans un parc et tout. Parce que bon, passer ses vacances chez soi en confinement, c'est un peu la mort, hein. C'est un peu très chiant. C'est un petit peu chiant quand même. Voilà, donc je pense que comme ils sont en perte d'argent, ils ont vraiment une grosse perte d'argent. Ils vont devoir réouvrir d'ici peu de temps. Donc moi j'estime que ça va réouvrir début juillet. Voilà. Donc après peut-être que je reviendrai dessus sur une autre vidéo pour en parler un peu plus. Si jamais on a des informations. Mais si jamais vous avez l'application Disneyland Paris, que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo avec les temps d'attente, mais il y a une autre application là, c'est l'application officielle du parc, c'est-à-dire qu'il nous met les dernières infos sur le parc, la fermeture, etc. Et on peut voir si vous allez sur l'application qui marque fermeture temporaire de Disneyland Paris par rapport au Covid-19. Voilà. Et on voit qu'ils actualisent en fait leur message, c'est-à-dire pour donner les dernières informations par rapport à ça. Attendez, parce que là, je suis en train de me faire démonter. Ouh. Ouais, donc je disais du coup par rapport à la pandémie de Covid-19, la fermeture du coup a été annoncée par Disney. Et on voit que dernière actualisation des infos, c'est le 15 mai. Donc c'est-à-dire ça fait un peu plus de 2 semaines qu'ils n'ont pas actualisé leurs infos. Donc ça veut dire qu'en fait ils sont vraiment là en train de réfléchir, je pense, à comment réouvrir le parc, quand le réouvrir, dans quelles conditions ça va se passer, est-ce que les gens vont devoir porter des masques obligatoirement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc ça va être la grosse surprise. Et ça va être une toute première fois pour Disney de faire quelque chose comme ça. Parce que si vous ne saviez pas, bien sûr, le parc n'a jamais fermé aussi longtemps pour quelque chose comme ça. Donc c'est la première fois que le parc ferme pour une raison telle qu'un virus. Et du coup là il y a une perte d'argent vraiment énorme. Et c'est pour la toute première fois et régler le problème n'est pas si facile pour eux. Donc je peux les comprendre qu'ils aient un peu de mal à gérer
comment dire, quand réouvrir le parc, comment, dans quelles conditions, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà. Mais c'est sûr que ça fait un bouleversement pour tous les parcs, hein. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que... Oula. Ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais ça revient, si jamais il y a un autre virus qui apparaît, là on aura peut-être une comment dire, une meilleure vue, on va dire, de comment gérer la situation, surtout par le gouvernement, parce que le gouvernement aussi, c'est la première fois qu'il fait ça, hein. Par rapport au confinement, les déconfinements, voilà. Donc peut-être qu'ils auront un peu plus la manière de gérer des choses comme ça, et peut-être que bah ça... Oula. Donc peut-être que par la suite, ça pourrait faire évoluer positivement le monde. Quand même le monde, hein, parce que c'est une pandémie mondiale, donc on va pas se mentir que c'est pas qu'en France hein, qu'il y a des problèmes. Voilà. Donc je ferme un peu la parenthèse là-dessus et on va finir ce match, il reste 2 minutes. Donc j'ai parlé pendant tout le match, je suis désolé, mais j'avais envie de parler de ça. Parce que vous savez que je parle aussi de Disney, je parle pas que des jeux vidéo, hein. Donc j'avais envie de parler de ça. Donc j'espère juste que si vous avez réservé des places pour en juillet et tout, ne les annulez pas. De toute façon, je pense pas que vous pouvez les annuler. Voilà, donc là c'est fini, on a gagné 3-0. Donc j'ai gagné 3-0, voilà. Donc si jamais vous avez réservé des places dans un hôtel, un séjour dans un hôtel et tout, pour juillet, bah n'annulez pas vos réservations, hein, parce que peut-être que ça va réouvrir. Et moi je suis sûr que ça va réouvrir début juillet. Ils vont se refaire de l'argent pour les vacances, vu que tout le monde va se ruer sur les places. En plus, sachant que moi, normalement, j'étais censé prendre le pass annuel cette année en juin, donc pendant les vacances. Donc j'étais censé partir à Disney pendant les vacances pour acheter le pass annuel et y passer, je pense, 2 jours. Donc dans un hôtel du coup pas très loin. Sauf que là, bah, comme on sait pas trop quand ça va ouvrir, ça va être un petit peu compliqué de gérer la situation. Bah, en tout cas, si j'ai le pass annuel, je vous en ferai une petite vidéo dessus. Je pense, hein, en tout cas. Je pense que je ferai une petite vidéo dessus. Oh là là, je me suis loupé. Donc je vous dirai ça peut-être dans une prochaine vidéo et puis voilà. Une vidéo actualisation on va dire sur la pandémie et Disneyland Paris. Voilà donc on va finir ça. Je vais faire un petit peu des jeux techniques parce que j'ai pas joué très longtemps non plus. Hop, parce que j'ai mis un match de 5 minutes. Oh le poteau. Ouais donc je joue à ça hors vidéo sur FIFA 20. En gros si vous voulez c'est un peu des jeux techniques en mode apprendre un peu à jouer au foot. C'est-à-dire avec des tirs, des passes, des dribbles, voilà, des choses comme ça. Pour bien apprendre à évoluer sur le jeu. Attendez, je vais tenter de là. Ah, je me suis trompé. Ouais, donc ça c'est plutôt bien pour s'améliorer. Boum. Oh le poteau. Oh, je suis dégoûté. Vous savez que j'arrête pas de faire des poteaux là-dessus, hein, je vais pas vous mentir, mais j'arrête pas d'en faire. Quoi? D'accord, le gars il a pas voulu me marquer, c'était bizarre. Ok, ça c'est bon. But. Même pas. T'es sérieux? Non, je contrôle. Centre. Ah, c'était en jeu. Ok. C'était en jeu. Ouais, parce qu'il compte les hors-jeu là-dessus, hein. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Oh là là, mais quel gardien. Regardez Delois. Et c'est totalement loupé ça. Des fois, je peux faire des beaux tirs, mais des fois, je peux faire des tirs totalement merdiques. Voilà, donc là, j'ai fait un beau but par exemple. Bien. Oh non, je me suis loupé. Ouais, donc après, du coup, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Là, je sais pas trop il est quelle heure. Je vais regarder ça après. Ah, je suis en jeu, merci. Donc il reste 2 minutes, on va jouer les 2 minutes et puis ben voilà. Hop, derrière. Oh non, t'es sérieux mon gars. Hop, hop. Oh non. Bien, bien. Boum. Allez, but. Non, je suis en jeu. Forcément. Bamba et c'est raté. Donc là j'ai pris pour équipe des jeux techniques, j'ai pris le LOSC, hein, forcément. Vu que je suis nordiste, j'adore Lille. Hein. J'adore l'équipe de Lille. Oula, attention. Hop, hop.
Bamba, Bamba, la frappe, et c'est raté, c'est pour Yazici, sauf que c'est hors jeu. Yazici, c'est un arrêt du gardien. Donc j'adore faire ces jeux techniques là, ça peut m'entraîner à faire des beaux tirs par la suite. Ça m'entraîne à gérer la puissance de mes frappes, etc. Bamba, c'est quoi ça? Boum. Ouais, donc je sais que la vidéo sera un petit peu longue, mais de toute façon je pense que vous pourrez la passer, donc voilà. Si jamais vous voulez pas voir le gaming sur la vidéo, vous avez qu'à passer la vidéo et puis voilà, on en parle plus. Oula, attendez, en bas, voilà, but, même pas, même pas cadré, nul, nul. Oh, je l'ai fait trop haut, ça va pas ça, je tentais de faire un lob, regardez comme ça, et non. Mais c'est quoi ça? T'as même pas cadré gros, y'avait personne. Y'avait des personnes, t'as même pas su cadrer, t'es sérieux? Ok, la passe était totalement pourrie, le chez pourri. Oh, le poteau, mais c'est pas possible! Boum! Mais non, mais c'est pas possible. Bon, en tout cas, on a fini. Je fais 14 356 points. C'est pas mal. Donc, comme je vous le disais, regardez, on a des coups francs, penalty. Donc, c'est bien pour s'entraîner. Donc, ouais, donc c'est ça. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis, bah, je vais vous montrer ce que je vais faire par la suite. C'est parti. Voilà. Donc, il est actuellement 10h08. Donc, précisément 10h08. Et je pense que je vais regarder un petit film sur Disney+. Comme quoi, je vous ai dit que j'avais pris Disney+. J'avais fait ma vidéo, mon avis sur Disney+. Donc j'ai pris l'abonnement annuel qui est à 70 €. C'est plutôt pas très cher. C'est pas très cher pour moi en tout cas. Donc on a Disney Pixar, donc vous connaissez le principe. Hein, je pense que beaucoup de gens l'ont. Le petit Disney+. Alors je sais pas trop ce que je vais regarder. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai regardé tous les Pirates des Caraïbes sur Disney+. Franchement, j'ai kiffé. J'avais regardé aucun. Je n'avais jamais regardé les Pirates des Caraïbes et franchement, c'est une bonne surprise. J'ai beaucoup aimé. Donc, je les ai tous vus, les 5. Euh, alors, je ne sais pas trop ce que je vais regarder. Peut-être un Pixar, je sais pas. Je sais pas s'il y a une catégorie pour voir les prochains films qui vont sortir. Donc, je vais regarder sur Pixar, je vais regarder ce qu'il y a. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Là-haut, le monde de Dory, ok. Vice versa, d'accord. Indestructible. Monstre et compagnie. Toy Story 2. Rebelle, ouais. Il a une patte. Ratatouille, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Toy Story 3. Cars. Cars 2. Toy Story 1. Là, il y a la collection Toy Story. C'est dire la saga, mais la collection plutôt. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ce qui est marrant aussi sur Disney+, c'est qu'on peut voir aussi les vieux courts-métrages des tout premiers, les tout premiers courts-métrages de Pixar. Donc là, par exemple, on a les aventures d'André et Walibi. Donc là, c'est un peu bizarre. On a Luxo Junior par rapport à la lampe du logo Pixar. Alors ça, par contre, je ne connais pas du tout. Ça non plus. Après, on a beaucoup Toy Story, forcément. Le premier long métrage en images de synthèse qui a été réalisé dans le monde. Qui a été un grand succès, hein, forcément. Ça, le joueur d'échecs, donc j'ai déjà vu. C'est un court métrage également qui a été fait. Il y a une patte, donc ça c'est un très bon film aussi. Toy Story 2, bon ça forcément voilà. Monstre et compagnie, bon ça tout le monde connaît. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça c'est un court métrage aussi. Monde de Nemo, bon je pense que vous connaissez tous. Les Indestructibles également, très bon film. Cars, voilà. Bon, Cars ça dépend des gens, hein. Y en a qui aiment, y en a qui aiment pas, donc voilà.
Moi, en tout cas, pour ma part, j'aime. J'aime beaucoup. On a Ratatouille, bon, ça, je pense que tout le monde a kiffé Ratatouille, hein. Ouais, je sais pas si je vais regarder peut-être Pixar alors. Euh, Marvel, je sais pas trop. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai commencé à regarder les Star Wars. Bah, j'ai commencé entre guillemets. J'en ai regardé 5 pour le moment. J'ai regardé l'épisode 4, 5, 6. euh, Attendez, j'ai regardé 4, 5, 6, le 1, l'épisode 1 et le 2. Donc j'ai regardé 5 Star Wars pour le moment. Et là, j'en suis au troisième, donc il reste 1h52, hein, ce qui est beaucoup encore. Parce que les films Star Wars, comme vous le savez, ils durent 2h30 au moins. Minimum 2h30 à chaque fois. Donc là, par exemple, on a l'épisode 7 qu'il faudra que je regarde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Simpsons, ouais, bon ça, voilà, hein. Moi, j'aime beaucoup les Simpsons aussi, hein, donc j'aime bien quand il n'y a pas grand-chose à regarder, je regarde ça des fois. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Zootopie aussi, très très bon film aussi. 2016 quand même, la Zootopie des jeux. Aladdin, bon ça tout le monde connaît, hein. 1992, pas si vieux que ça Aladdin non plus, hein. Réponse, Mille Pattes, La Belle et le Clochard, Nouveau Héros, très très beau film aussi. Si vous avez jamais vu, je vous le conseille vraiment, il est très très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bambi, ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu. 1942, un Bambi, un des tout premiers Disney qui est sorti. Les Mondes de Ralph aussi, très très bon aussi. 2012. Déjà 8 ans quand même, hein. Ça passe très très vite. L'âge de glace 2, bon ça l'âge de glace j'aime beaucoup aussi. Par contre je sais pas du tout pourquoi il est sur Disney+. Peut-être une collaboration de Disney, je sais pas. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je vais regarder? C'est vraiment pas. J'ai vraiment du mal à regarder des trucs en fait. Je sais pas quoi regarder. Ça aussi, Alice au Pays des Merveilles, très très bon film. Film de Tim Burton, si vous ne saviez pas. Euh, bon, je sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Allez, c'est quoi? On va regarder le petit livre de la jungle en film. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Voilà. Allez. Donc on se retrouve peut-être tout à l'heure pour faire autre chose. Je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, je vais regarder le film. C'est parti. Alors bon, finalement, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je m'arrête là parce qu'il est actuellement 11h45. Donc on peut dire que la matinée est quasiment finie. Donc je vais m'arrêter là. Donc j'ai fini de regarder le livre de la jungle. C'était comme d'habitude très très beau en film. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une autre encore chez moi ou d'autres choses. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ciao.